Alors, on parle souvent de compétences, on parle souvent d'expertise, on parle souvent d'approche et tout dans le trading, mais on oublie que le talent ne suffit pas. Les compétences ne sont pas suffisantes pour devenir un trader rentable ou bien pour devenir quelqu'un qui n'a pas vraiment de difficulté à extraire du marché de l'argent pour pouvoir satisfaire son trading, c'est-à-dire d'être rentable. Et dans cette vidéo, je vais donc m'atteler sur, selon moi, les qualités humaines qui sont prérequises pour devenir un trader rentable. Si c'est la première fois que vous me découvrez, mon nom est François Ablé et je vous dis à tout à l'heure après le générique. Merci encore de suivre cette intervention. Je suis très content de vous retrouver. N'hésitez pas à liker cette page, à la partager, à vous abonner et puis aussi à poser des questions naturellement en dessous de cette vidéo, en dessous de votre vidéo que vous regardez et de nous rejoindre également sur notre canal Telegram, d'accord, dans le descriptif pour pouvoir connaître les marchés financiers de façon professionnelle. Bien. Alors, selon moi, les qualités humaines que ça prend pour devenir un trader rentable, je commence d'abord par le courage ou l'audace. Alors, beaucoup de traders sont confrontés à souvent, sont tétanisés parce qu'ils ont beaucoup perdu de capitaux, ils ont beaucoup brûlé des comptes, donc souvent sont tétanisés à prendre des positions, sont tétanisés, ils ont peur de s'exposer sur les marchés parce que dans leur tête, ça travaille. Ils ont peur, ils se disent que s'ils rentrent en position, ils vont se faire stopper. S'ils rentrent en position, ils vont perdre de l'argent. Et donc, ils passent beaucoup de temps sur l'analyse pour, en quelque sorte, leur donner un échappatoire afin de penser qu'ils sont en train de faire quelque chose de mieux. Et même souvent, certains abandonnent les marchés financiers et se consacrent justement à faire autre chose que de trader, comme l'analyse ou parler sur des tribunes des marchés financiers ou bien vendre du contenu. Mais c'est parce qu'ils n'ont plus de courage, parce qu'ils ont peur de perdre. Alors, évidemment, l'audace et ceux qui sont courageux, c'est ça qui permet, ça ce n'est pas seulement dans le domaine du trading, ça c'est même, je peux dire, dans le domaine de la vie. Ce sont les plus courageux qui s'en sortent souvent. C'est pas le talent ou bien les compétences. C'est ceux qui sont vraiment courageux parce que leur désir de réussir est plus fort que justement la peur de perdre quelque chose. Donc, dans les marchés financiers, vous devez simplement vous dire que si je dois gagner des sous, il faudrait que je d'abord sache gérer mon risque et il faut que je sois prêt à assumer certains risques, d'accord, pour pouvoir aller gagner ce que je recherche. Donc, c'est la seule manière pour vous de régler cette question de courage, ou du moins c'est ce que moi j'ai utilisé comme stratégie pour pouvoir régler la question de courage ou de l'audace. D'accord? La responsabilité ou le professionnalisme, c'est vraiment lié à la nature ou à la dimension qu'on veut se définir dans n'importe quel domaine. Quand vous faites quelque chose, on vous dit souvent, il faut bien le faire. Parce que si vous le faites de façon amateur ou de façon négligée, de façon sans sérieux, vous n'y parviendrez pas à atteindre le niveau que vous voulez. D'accord? Parce qu'il y a quand même des sacrifices à faire. Lorsque on veut devenir professionnel des marchés financiers ou lorsqu'on veut devenir professionnel dans n'importe quel domaine, il faut être responsable. Il faut être responsable, c'est-à-dire qu'il faut connaître les tenants et les aboutissants d'abord de ce qu'on fait, du domaine dans lequel nous sommes, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour y parvenir. Il faut connaître tout ça et il faut accepter, il faut assumer ce statut-là. Il y a beaucoup de gens en France qui n'aiment pas dire qu'ils sont traders, d'accord, parce qu'ils ont peur du jugement des autres, d'accord. Ce genre d'attitude paralyse clairement votre approche des marchés financiers et ça va vous permettre, ça va vous amener à ne pas réaliser que vous pouvez devenir un professionnel du marché, que c'est un job comme tout autre. D'accord? Donc, il faut se départir, il faut se détacher de du jugement des autres et s'assumer clairement comme étant un professionnel. Il faut aussi évoluer dans un environnement adéquat.
un environnement où vous n'êtes pas exposé aux réseaux sociaux, au téléphone, au plein de gadgets. Il faut avoir vraiment une éthique de travail, d'accord? C'est ça le professionnalisme ou bien la responsabilité, d'accord? La discipline rejoint un peu l'éthique de travail, c'est-à-dire que lorsque vous vous définissez une éthique de travail, il faut la respecter à la lettre, il faut être discipliné. Si vous dites que moi j'analyse les marchés chaque dimanche, il faut que chaque dimanche vous analysez les marchés sans trouver des excuses, sans procrastiner, sans inventer des situations qui vont vous amener dans un confort où vous ne serez pas obligé de suivre ce que vous avez dit. D'accord? Donc, c'est ça la discipline. Dans toutes les sphères de la vie, si vous évoluez sans discipline, si vous évoluez avec aucune discipline, vous ne pouvez pas parvenir. La motivation, c'est pas ça qu'il vous faut. C'est la discipline qu'il vous faut. Parce que la motivation, c'est une émotion, d'accord? C'est un sentiment que vous ressentez, qui peut partir, qui est passager. Mais la discipline, c'est un comportement, d'accord? Donc, si vous vous comportez de façon disciplinaire, vous allez toujours percer dans n'importe quel domaine dans lequel vous faites. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans l'art, que ce soit même dans le domaine financier ou dans le domaine médical, ou dans tout ce que vous faites. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est discipliné, vous ne pouvez pas parvenir. C'est pour ça que je dis, c'est ce que je suis en train de parler ici, ces qualités humaines, c'est relié vraiment à l'être humain. Ça fait partie de notre quotidien et dans n'importe quelle sphère de la vie, on doit avoir ces 4 qualités-là pour pouvoir se donner une chance de percer. Le dernier point, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est le plus important, c'est la sagesse. D'accord? Vous aurez forcément à perdre de l'argent, vous aurez forcément à avoir des situations un peu douloureuses, mais il faut en tirer les leçons. Il faut faire un bilan, il faut réfléchir. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi j'ai brûlé mon capital? Pourquoi je n'ai pas compris comment est-ce que le marché s'est comporté? Donc, il faut avoir du recul. Et avoir le recul, c'est l'intelligence suprême. C'est la sagesse. Quelqu'un qui refait tout sans cesse les mêmes erreurs, c'est quelqu'un qui n'est pas sage. Mais quelqu'un qui prend la peine de réfléchir, quelqu'un qui prend la peine d'écouter, de comprendre et d'avoir l'humilité de reconnaître son erreur et de se préparer à ne plus répéter ses erreurs, c'est de là vient l'intelligence suprême qui est la sagesse. La sagesse nous permet d'éviter de faire des bêtises, d'éviter des erreurs. D'accord? Et un trader qui n'est pas sage, on ne peut pas lui confier de l'argent. Parce qu'il va toujours répéter les mêmes erreurs. Et ça fait que ça, c'est un frein brutal à votre évolution. Et donc, au fait que un jour, vous ne parviendrez à faire fortune sur les marchés. Donc, voici pour moi les prérequis humains d'un trader rentable. Si vous n'avez pas ces prérequis et que vous ne vous appropriez pas de ces qualités humaines que je viens d'évoquer, en mon sens, ça sera très difficile pour vous de pouvoir y parvenir. Le courage, donc avoir l'audace, la responsabilité face au risque, le professionnalisme dans votre domaine, la discipline, être discipliné, avoir une éthique de travail bien définie, et puis aussi d'être sage, de pouvoir apprendre de ses erreurs, de pouvoir analyser ce qui s'est passé et de tirer des leçons pour ne plus que cela se répète. C'était donc François Abbé pour l'Unix. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire dessus de la vidéo, de la partager, de la liker, de vous abonner à cette chaîne pour monter en tendance. Et puis, rejoignez-nous également sur notre canal Telegram pour pouvoir vous faire encadrer de façon professionnelle sur les marchés financiers et le métier de trader. Si ça vous intéresse, bien sûr. Merci encore. Passez de très belles fêtes. Au revoir.